Salut les renards, c'est Foxpy, bienvenue dans ce nouvel épisode de Minecraft et Python. Aujourd'hui on va parler de l'éditeur MakeCode. Mais avant d'aller voir celui-ci, je vais faire un petit rappel sur la manière de connecter Code Connexion à Minecraft. Donc ici je suis sur un royaume où l'option triche est activée et le monde est plat. Et pour aller chercher Code Connexion, je vais appuyer sur la touche Windows de mon clavier. Dans la barre de recherche en bas, je vais commencer à taper Code Connexion. Et dès que Windows me le propose, je clique dessus. Là, il est en train de se lancer. On a un texte ici, alors nous ce que l'on veut c'est le copier, et pour le copier il faut cliquer sur cette icône à droite. Donc je clique dessus, et je retourne sur Minecraft. Là on a un chargement. Une fois sur Minecraft, j'appuie sur T ou sur la touche Entrée pour arriver sur la fenêtre de chat, et ici, je fais un CTRL-V pour coller le texte. Maintenant, j'appuie ici sur la bulle de dialogue, et ma connexion est établie au serveur, il y a mon agent qui apparaît en face de moi. Donc là on va pouvoir coder en Python sur Minecraft. Maintenant, on réappuie sur la touche Windows et on retourne sur Code Connexion. Ici on nous demande de choisir un éditeur et nous, on va aller du côté de MakeCode. Donc on clique dessus, il va le charger et on arrive sur la page d'accueil de MakeCode. Comment se présente l'interface? Ici vous avez vos projets, donc vous avez un bouton pour créer un nouveau projet et à droite de ce bouton vous avez les projets que vous avez déjà créés. Alors si jamais vous voulez les supprimer, on va commencer par ça avant même de créer un projet, vous allez dans mes projets, ici vous sélectionnez les projets que vous voulez supprimer, et vous cliquez ici sur la corbeille. Là on vous dit qu'il sera supprimé définitivement, vous cliquez sur supprimer, et le projet a été détruit. Vous pouvez revenir en arrière, donc là on est de nouveau sur la page d'accueil, et ce que vous pouvez constater, c'est que vous pouvez ici utiliser la barre de scroll pour regardez les tutoriels qui vous sont présentés par Microsoft et qui vous permettront d'apprendre à vous familiariser avec MakeCode. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet, et celui-ci, je vais l'appeler épisode 1. Alors en dessous, vous avez des options de code, qui vous dit bloc, JavaScript et Python. Alors, c'est pour que vous puissiez passer d'un système de codage par bloc en un système de codage avec JavaScript ou Python. Donc ça on va le laisser, mais vous pouvez choisir Python seulement ou JavaScript seulement. Et là, vous allez cliquer sur Créer. Donc là, votre projet il est en train d'être créé. Et on arrive ici, vous voyez, sur un système de blocs. Alors là, vous voyez, c'est un bloc dans lequel il est écrit au démarrage, c'est-à-dire que celui-ci va exécuter au démarrage du script tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Alors, nous, le codage en bloc, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce que l'on veut, c'est du Python. Donc pour ça, on va cliquer sur la flèche ici et on va choisir Python. Nous voilà sur l'éditeur de code Python. Alors il y a déjà quelque chose qui est écrit ici, on va expliciter après ce que ça veut dire, mais c'est sur cette interface, sur cet éditeur, que vous allez écrire votre code Python. Avant de se mettre à coder, étudions un petit peu les icônes qui sont présentes sur cet éditeur. Donc ici, vous avez une petite maison qui vous permet de revenir à la page d'accueil. Donc on va retourner sur épisode 1. Vous avez ici un petit icône pour partager votre code. Alors c'est très simple, une fois que vous avez écrit un script qui vous convient et que vous aimeriez partager à vos amis, vous cliquez sur cette icône, là vous lui donnez un nom, et ensuite vous cliquez sur publier le projet. Ça va vous générer un lien que vous pourrez partager avec vos amis pour qu'ils puissent récupérer votre script. Ici, vous avez les icônes qui vous permettent de changer, on va dire, d'éditeur de code. Donc vous pouvez passer de JavaScript à Python, mais aussi à l'éditeur de blocs en cliquant sur l'icône qui est tout à gauche. Donc là, il est en train de me charger l'éditeur de blocs, mais nous, on va retourner sur le langage Python. Hop, comme ceci. Là, vous avez l'icône d'aide, donc vous pouvez aller voir le support, les références, qu'il y est dit à propos du langage Python. Ici, vous avez les paramètres, donc vous pouvez aller installer des extensions. Vous pouvez bien entendu enregistrer votre projet. Ça, vous pouvez également le faire en appuyant sur CTRL et S de votre clavier. Vous pouvez supprimer le projet ici, afficher ou masquer le simulateur. Là, vous pouvez changer de langue. Par exemple, si vous êtes plus habitué à des interfaces en anglais alors que celle-ci est en français, bien vous pouvez. Et enfin, vous pouvez signaler un abus ou remettre à 0. Et ici, ça va vous emmener sur le site de Microsoft et vous allez voir, il y a plein de tutoriels pour les enfants, pour apprendre à coder. Il n'y a pas que des choses avec Minecraft, c'est vraiment super. Passons à la partie la plus intéressante de l'éditeur de code, son panneau à gauche. Ici, vous avez en fait une documentation depuis laquelle vous pouvez retrouver toutes les méthodes Python utilisables dans le jeu.
Alors, faisons un test avec l'onglet joueur. Je vais dessus, et là, ça me dit tout ce que l'on peut faire. Alors, on va débuter simplement ici. On a une méthode qui permet de faire dire quelque chose au joueur. Je clique dessus, et on me dit envoie un message dans le canal de discussion en jeu, et le code pour ça c'est player.say, et entre accolades on met notre message. Alors testons, je vais tout supprimer, player.say, et on va débuter par un traditionnel Hello World. Maintenant, on peut cliquer ici sur l'icône lecture, là le script va se lancer, et allons sur Minecraft, donc ça va recharger le jeu, et là vous voyez, Foxpy a dit Hello World, donc ça a bien marché. On vient d'exécuter notre premier code qui vient d'interagir avec Minecraft. Nous sommes de retour de manière un petit peu abrupte sur l'éditeur MakeCode, donc je vais arrêter le script qui tourne. Et ce que j'aimerais vous présenter, c'est la manière d'exécuter du code depuis Minecraft en écrivant une commande dans le chat. Alors pour ça, on va retourner sur l'onglet joueur du pan à gauche, et on va prendre ceci, exécuter le code quand commande de chat, et là on nous donne un exemple jump. Ce que je peux vous montrer ici, c'est quand on clique, on a la méthode qui apparaît, et on peut la faire glisser dans l'éditeur de code. Donc là je l'attrape, je la fais glisser, et ça me met le code. Alors ce code, que veut-il dire? Quand le joueur écrit sur le chat jump, on fait appel à la méthode onChat. Alors, nous on va changer un petit peu ça. Ce que l'on va faire, c'est que quand le joueur va écrire info, on va faire appel à la méthode getInfo. Donc ici on va changer, on va dire getInfo, qui est une méthode qui va donner des informations sur notre joueur. Pour obtenir les informations du joueur, c'est assez simple. On va retourner ici dans joueur et on va refaire appel à la méthode say. On va la mettre ici. On va enlever le pass. Donc là, c'est très simple, si dans le jeu, dans le chat, j'écris info, alors le joueur va dire ce petit smiley. Mais ça nous intéresse pas, on veut les informations du joueur. Pour ça, je vais vous montrer un petit truc, on peut retourner ici dans l'onglet joueur, et on va descendre, et là vous voyez, on a un petit bout de code qui nous permet de récupérer le nom du joueur. Alors c'est player.name. Donc on peut mettre ça dans cette méthode, player.name, et là, quand on écrira info dans la commande de chat, ça nous donnera le nom du joueur. Mais on ne va pas s'arrêter là, on va également afficher sa position mondiale. Donc ici dans joueur, on va descendre. Alors c'était déjà descendu, ici elle est là, position mondiale du joueur. Donc on va la mettre ici. Alors moi je veux que ce soit dans ma méthode getInfo, donc tac, j'appuie sur tab, et on veut le faire dire dans le chat, donc pour ça on va le mettre dans la méthode say de l'objet player. Alors, là, que va-t-il se passer? Quand dans le chat on va écrire info, eh bien ça va faire appel à la méthode getInfo, donc on va rentrer dans cette méthode, et ça va écrire dans le chat le nom du joueur et sa position mondiale. Alors on peut tester ce code, on clique ici sur lecture, on retourne sur Minecraft. Alors rappelez-vous, pour aller dans le chat, il faut appuyer sur T ou sur Entrée, donc là j'appuie sur T, et ici je vais écrire info, entrée, et là ça me dit que je m'appelle Foxpy en haut à gauche et que je suis en 17.4-35, donc notre code a marché. Nous voilà une nouvelle fois de retour sur l'éditeur MakeCode, et avant de se quitter et de voir des choses un petit peu plus intéressantes dans les prochains épisodes, j'aimerais terminer sur un dernier petit code, qui est le premier tutoriel proposé par Microsoft, à savoir, ici, faire une pluie de poulets. Donc, on va retourner sur notre script, et je vais tout supprimer, sauf la définition de la méthode. Je vais l'appeler, comment on pourrait l'appeler? Spawn chicken, donc faire apparaître des poulets. Ici, je vais l'appeler spawn chicken, et dans le chat, ça sera quand on écrira par exemple poulet. Voilà. J'ai du mal, poulet. Ici, pour le moment, on va mettre un pass. Donc, vous voyez, quand dans le chat on va écrire poulet, ça va faire appel à la méthode spawn chicken. Alors, comment on fait apparaître des créatures? Eh bien, on va aller ici dans l'onglet créatures, et là, vous voyez, on peut faire apparaître des poulets. Je clique dessus pour voir la méthode. La méthode, c'est mobs.spawn. En premier paramètre, il faut donner le mob, donc l'animal qui va apparaître, et ici, sa destination. Alors,
je vais mettre le code ici. Pour le moment, je vous prie de me croire, on étudiera la position dans les prochains épisodes, mais le POS 000, ça veut dire que les poulets vont apparaître sur moi. Alors ça ne m'intéresse pas, moi ce que je veux c'est qu'ils apparaissent au-dessus de ma tête, donc pour ça je vais faire 0, 15, 0. Pour le moment, je ne vais pas vous expliciter comment fonctionne le POS, ce n'est pas le but de l'épisode. Si jamais ça vous intéresse d'ici le prochain épisode, vous pouvez aller regarder ici, dans l'onglet position, ce que ça veut dire. Nous, pour le moment, on veut juste résoudre le premier tutoriel, donc faire apparaître des poulets. Ici, vous voyez, on utilise le terme chicken. Le terme chicken, c'est pour désigner les poulets. Alors, si vous voulez voir les autres animaux qui peuvent apparaître, ce que je vous conseille de faire, petite astuce, c'est d'aller sur les blocs ici. Le bloc, en fait, va refaire apparaître votre code Python, mais sous forme de bloc. Donc là, vous voyez, faire apparaître animal. Et quand vous cliquez ici, vous pouvez choisir l'animal que vous voulez. Donc ça vous évite d'aller avoir à chercher dans la documentation le nom. Par exemple, ici, vous pouvez faire apparaître un champimeux, une pieuvre, etc. Donc nous, on va rester sur poulet et on va retourner sur le code Python. Et enfin, ce que l'on aimerait, c'est qu'il y ait une pluie de poulets. Donc qu'il y en ait plein des poulets qui apparaissent. Pour ça, on va faire une boucle for i in range. Et on va faire ça aller 150 fois. Et là, voilà. Pour i allant de 0 à 149, on va faire apparaître des poulets au-dessus de nos têtes, très précisément 15 blocs au-dessus de nos têtes. Donc là, on peut lancer le script, on peut, retourner sur Minecraft, et à présent, je vais dans ma fenêtre de chat en appuyant sur T ou Entrée, et je vais taper poulet. Je quitte, et là vous voyez, les poulets, ils apparaissent sur ma tête au fur et à mesure, donc là plus je m'éloigne, plus les poulets continuent d'apparaître, et ça va faire ça 150 fois jusqu'à ce qu'il y ait donc au total 150 poulets, à moins que je les abatte cruellement avant qu'ils aient le temps de tous apparaître. Ce qui ne sera pas le cas puisqu'ils apparaissent beaucoup plus vite que je ne peux les tuer. Mais voilà, donc ça c'est le tout premier tutoriel qui est présenté par Microsoft que je trouve assez sympa. Et bien entendu, avec Python on va pouvoir faire des choses encore plus intéressantes et encore plus drôles et j'ai vraiment hâte de vous en parler. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier épisode officiel consacré à Minecraft et Python, j'espère qu'il vous a plu. C'est sur ce massacre de poulets que je vais vous demander de bien vouloir vous abonner à la chaîne pour me soutenir si ça vous a plu, et de laisser un petit commentaire ou un like sur la vidéo, et nous on se retrouve à très bientôt pour coder en Python sur Minecraft.